Eh bien, nous voici pour la troisième capsule. Je mettrai un titre sous chaque capsule et comme ça, selon vos envies, selon voilà, votre attirance par rapport au titre, vous irez voir la vidéo qui vous plaît en premier. Je vais demander à Archange Michael maintenant de réunir toute sa milice pour nous délivrer des messages. Donc, je vais prendre les cartes divinatoires des archanges et on y va. C'est parti. Alors, j'enlève par contre ça. C'est quoi ça? Non, c'est bon. Allez, les archanges, qu'avez-vous à dire à mes amis qui regardent ma vidéo? Reprenez votre pouvoir. L'archange Raziel, servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Ça reprend un petit peu ma deuxième capsule que j'ai faite juste avant celle-ci. Qu'est-ce que c'est ça? Que j'ai faite juste avant celle-ci. Servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu à la naissance, et bien avant, pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Allez chercher en méditation ce dont vous avez besoin pour rayonner et jouer votre rôle de pilier de lumière. Donc ça, c'était Raziel. Ensuite, l'archange Sandalphon, donc le frère jumeau de Métatron, nous dit « Douceur, soyez plein de douceur pour vous en ce moment, entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. » Excellente idée, l'archange Uriel. Oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Vous avez des projets en tête en ce moment? D'accord. L'archange Gabriel, de même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. Alors, avez-vous une idée aussi de vous occuper d'enfants? Est-ce qu'il y a des personnes qui regardent ma chaîne qui ont cette envie de créer une activité pour les enfants ou monter un établissement pour eux, pour devenir instituteur, institutrice, pour être nourrice agréée? Eh bien, c'est une bonne idée, ça, parce que vous avez toute la douceur pour faire cela. Vous avez eu un moment comme un petit moment de flottement où vous ne saviez plus trop quoi faire de vous et vous aviez pourtant toutes les cartes en main. Et puis alors tout à coup, là, hop, vous avez cette idée de vous occuper des enfants. Une activité peut-être musicale, peut-être avez-vous envie d'enseigner la musique, peut-être, mais alors si vous enseignez la musique, vous allez réveiller votre enfant intérieur parce que en plus de la musique que vous allez apprendre, enseigner aux enfants, vous allez aussi, ça va vous permettre de vous montrer sur scène à la fin de l'activité, à la fin de l'année scolaire par exemple. C'est un rêve que vous aviez enfant et vous avez toutes les capacités puisque vous êtes musicien à la base. D'accord? Et c'est une excellente idée. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Cadeau de Dieu, l'archange Sandalphon, encore, qui revient. Nous, les anges, vous apportons des cadeaux de votre Créateur. Ouvrez les bras pour mieux recevoir. Tout à l'heure, je parlais de synchronicité. Vous allez avoir des synchronicités, les amis. D'accord? Ça, c'était sûrement dans la deuxième capsule.
Donc les anges vont vous envoyer les archanges vont vous envoyer des synchronicités pour vous permettre d'avancer. C'est formidable. Et puis, nous allons parler d'amour. Nous allons parler de votre avenir sentimental. Donc ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais écoutez bien parce que ces messages que je vous donne aujourd'hui ne seront peut-être pas pour les jours à venir, mais peut-être pour les mois, voire les années. Enfin les mois, parce que les années, vous aurez vite oublié mon tirage de cartes. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Sans doute allez-vous rencontrer l'âme sœur, si vous ne l'avez pas encore fait, à une réunion spirituelle, peut-être sur une chaîne YouTube qui parle de spiritualité. Et dans les chats, vous allez vous retrouver et vous ressentez une forte attraction magnétique envers peut-être une personne que vous venez de rencontrer, soit à l'église, pourquoi pas, ou peut-être lorsque vous vous êtes rassemblés suite à une proposition faite dans un chat sur une chaîne spirituelle. Vous avez rencontré des personnes, vous avez fait un repas ensemble, vous êtes réunis et vous avez fait connaissance de votre moitié, votre future moitié, et vous ressortez une forte attraction magnétique avec cette personne. Ou bien, c'est aussi lors de... Peut-être que cette personne a les mêmes convictions que vous, les mêmes croyances, les mêmes convictions religieuses ou bien les mêmes convictions spirituelles. Et petit à petit, vous vous rapprochez. Et c'est certain, c'est lui. Vous avez déjà rencontré le ou la partenaire amoureux que vous cherchez. Ça y est, vous l'avez trouvé. Et puis, pour terminer, amour véritable. Eh bien, c'est l'amour de votre vie. Voilà, j'en tire une cinquième. Allez, une cinquième. J'espère qu'elle ne va pas mettre patatras tout le reste que j'ai tiré. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ça va aller très vite en fait. Vous venez de rencontrer quelqu'un lors d'un déplacement, lors d'un rassemblement spirituel et tout à coup ça a été l'osmose, la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Les cartes vous disent que oui, c'est bien lui, c'est l'amour de votre vie et cela va aller très vite car vous allez vite vous engager. Voilà pour les personnes qui voulaient savoir quel était leur futur amoureux. On m'a dit de tirer ces cartes-là. Je ne savais pas ce que j'allais faire avant. Donc, il y a quelqu'un dans l'assemblée qui a réponse à la question qu'elle se posait. Ça arrive souvent maintenant. On m'envoie des messages en me disant « Mais comment as-tu fait, Cécile ? Tu tires des cartes et ça me correspond tout à fait. » C'est parce qu'en fait, avant même que vous me regardiez sur ma chaîne, il y a déjà, il n'y a pas d'espace-temps. D'accord ? Et donc ces cartes sont bel et bien adressées aux personnes qui vont regarder ma vidéo en replay. C'est bien. Je vais continuer avec le chakra du cœur. Il faut que je fasse travailler un petit peu mes oracles, voilà, que j'ai en ma possession. Alors, il y a une rencontre avec une personne qui est divorcée ou qui est séparée.
Et vous avez rencontré cette personne lors d'une sortie. Alors cette personne-là est ton âme sœur. Alors ça peut être un homme qui a rencontré une femme qui est divorcée lors d'une sortie. Mais alors attention parce que cette femme ou cet homme a quand même encore le poids de la famille. C'est-à-dire qu'il n'est peut-être pas totalement divorcé ou alors il a des enfants et peut-être qu'il y aura quelques difficultés au démarrage de votre relation à cause de ses enfants. Tu reçois des signes. Encore la synchronicité, d'accord. Et tu as des doutes. Alors, vous avez des doutes concernant votre relation avec cette personne. On me parle d'une relation naissante, mais ces doutes ne sont pas fondés. Il faut, dès lors que vous avez des doutes, regarder, parce que vous recevez des signes qui font que vous pouvez vous engager avec cette personne. De toute façon, vous allez le savoir parce que cette personne-là va vouloir concrétiser des projets avec vous. Voilà. Donc ça, c'était ma dernière capsule. Voilà, pour les futurs amoureux. Peut-être tirer encore une carte. Je vais voir. Allez, on fait encore un dernier tirage. L'expression. Il y aura beaucoup de discussions, de la sagesse. Vous êtes tombé sur quelqu'un de très sage. Très sage et accessible. Vous allez pouvoir discuter beaucoup avec cette personne. Cette personne, c'est la personne avec qui vous allez pouvoir parler de tout ce que vous ne pouviez dire à personne d'autre. Cette personne va faire de vous quelqu'un de libre parce que jusqu'à présent, vous n'étiez pas libre de vos paroles, vous n'étiez pas libre. Je me demande si ça correspond aux deux autres tirages que j'ai faits. Hein. Et alors, vous allez avoir l'abondance. En tout cas, c'est un très très beau jeu. Alors, pour celle ou celui qui regarde cette vidéo et qui se retrouve totalement dans mon tirage de cartes, eh bien, sachez que vous pouvez y aller les yeux fermés. La personne que vous venez de rencontrer ou que vous allez rencontrer, peut-être que ce n'est pas encore le moment, peut-être que ce n'est pas encore aujourd'hui, peut-être que vous avez le projet d'aller à une soirée ou de faire une sortie avec des personnes qui ont chatté sous une chaîne spirituelle et puis vous avez décidé de vous retrouver entre âmes sœurs. Et bah, écoutez, vous allez trouver, ou si vous n'avez pas encore fait, oui, vous allez trouver l'âme sœur là-bas. Et vous allez vous engager. Et je me rappelle déjà plus de mon tout premier tirage sur cette capsule-là. Je crois que ça parlait de chemin. Vous êtes sur le droit chemin. Il faut... En fait, vous avez... vous allez retrouver votre âme, peut-être pas votre flamme jumelle, mais vous allez retrouver une âme sœur. Vous aviez décidé avant d'arriver sur Terre, mais ça se fait, c'est comme ça que ça se fait hein, normalement. Euh, vous allez vous retrouver, et parce que vous l'aviez décidé bien sûr avant la naissance, et comme aujourd'hui vous êtes éveillé, vous avez compris qui vous étiez, vous aviez compris que vous engagiez avant votre naissance à vivre certaines choses, que
vous avez comment nettoyé votre karma, que vous arrivez au bout de votre karma, en fait, dans votre vie, vous avez dû subir, parce que là, c'est carrément les 3 capsules hein, dont je parle. On a tellement subi d'humiliation dans notre enfance qu'on n'était pas comme les autres. Et donc, on n'avait pas notre place sur cette terre. On ne comprenait pas d'ailleurs des fois pourquoi on était venu au monde. Et puis, on a acquis, avec ces expériences de malheur, en fait, hein, qu'on s'est infligé parce qu'en fait, on l'avait décidé avant de naître. On a petit à petit construit une certaine sagesse. On a, durant toute cette vie, vécu une résilience. Si vous voulez, on s'est habitué à rebondir à chaque obstacle, à chaque malheur, parce que c'est un malheur quand même hein, qu'on vit des fois, hein, que on est devenu sage et on s'est dit qu'il n'y a que l'amour qui compte. Et c'est là que vous allez trouver, qu'on va trouver, moi je le dis, que l'on va retrouver, si on souhaite bien sûr vivre en couple, qu'on va retrouver notre âme sœur. Et grâce à cette relation de... c'est une relation en pleine conscience, on me dit. Qu'est-ce qu'on était en train de me dire? Zut, j'ai perdu le fil. Excusez-moi. En fait, comme on s'aperçoit que finalement on est quelqu'un, on est un esprit saint, un esprit pur, qu'on est divin, qu'on a retrouvé notre souveraineté, là on rencontre les bonnes personnes qui vibrent comme nous, et parmi toutes ces personnes qui vibrent comme nous, on trouve notre conjoint, notre conjointe avec qui nous allons finir notre vie. La personne qui nous comprend. Ça peut être notre flamme jumelle, notre double, masculin ou féminin, mais voilà, on a acquis la sagesse, on sait qui on connaît, on est éveillé, et grâce à notre éveil, eh ben, on retrouve les bonnes personnes. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt et je vous dis que je vous aime et je nous aime. À bientôt.